ici encore moi de retour pour la suite du développement dans le projet d'un site e-commerce fork de Amazon. Donc beaucoup de choses ont été effectuées, en fait ont été réalisées. Donc je ne veux pas être très très lent. Donc qu'est-ce qui a été fait? Donc on a pu mettre bon, ça déjà on est vu, d'accord. On a ajouté dans le toolbar ici les liens pour le panier, aussi pour la connexion. Maintenant, soit on peut aller dans le détail du produit, ajouter les produits au panier, d'accord. Donc là on est redirigé au niveau du panier. On peut bien sûr mettre à jour les quantités, d'accord. On voit bien ici la mise à jour. Et ici on voit le petit badge qui apparaît, qui indique le nombre d'articles au niveau du panier. On peut encore ajouter depuis ce bouton, d'accord. Pareil, on va essayer d'ajouter plusieurs choses. Ça c'était le même produit. On va ajouter celui-là. Et après bien sûr on peut réduire les quantités. Voilà, c'est mis à jour. On peut même zapper les produits. Et pour la partie login, il n'est pas encore fait, mais elle se fera ici. Par contre la partie enregistrement d'un client notamment pour se faire ici. Je vais faire ça, test email.com. Le mot de passe, on va faire test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Donc on s'enregistre. On va mettre ici le nom apparaît, d'accord. Et si on va au niveau de le background de Sanity, on voit que notre utilisateur apparaît ici, d'accord. Donc l'information est bien entrée. Donc ça se passe comment? Ça se passe avec sur Axios. Il y a une petite API qui a été implémentée pour l'utilisateur. Cette petite API, donc on peut justement accéder du côté Sanity et justement enregistrer les informations. On a mis des handlers. Bon, pour ajouter l'information dans Sanity, on utilise la fonction create, d'accord. On fait une mutation create. Ça c'est dans la documentation qu'il faut voir ça. Et après bien sûr on met le chemin pour avec Axios pour pouvoir faire un post des données. En voici bien sûr nature des données, c'est de JSON. Et après bien sûr tout ça c'est envoyé, c'est récupéré. Donc là c'est le composant pour la paille d'enregistrement. Bon ça c'est le snap, on a déjà vu ça. Axios pour justement accéder à l'API dont je vais vous parler. Ça c'est notre formulaire, d'accord, notre page en fait, avec les différents composants du MIUI pour la partie graphique. Donc là c'est le layout principal qui a été mis à jour, notamment à ce niveau là, d'accord. Donc si on est connecté, on affiche le nom de l'utilisateur et on met le lien pour la page profil. Si on n'est pas connecté, ben, on met login et on peut accéder donc au login. Là c'est le badge pour afficher le nombre d'éléments dans le panier. Ça c'est le store. Le store ici c'est quoi? Store reducer. Donc c'est la partie qui va gérer les cookies, en fait l'état, d'accord, l'état de la session. Parce que dans tout ce qui est framework JavaScript, on joue beaucoup sur les états pour pouvoir afficher ou mettre à jour les informations. As notre reducer avec différents éléments. Le login pour retirer au niveau du panier un élément, pour ajouter au niveau du panier. Et là c'est pour l'affichage sombre ou clair. Ça c'est le client pour Sanity, notre page d'accueil. D'accord, use effect. C'est l'handler pour le dispatcher. Ça c'est on peut dire le modèle, hein.
le modèle pour l'utilisateur au niveau de Sanity. C'est du design, d'accord. Voilà, ça c'est dans la documentation, on voit ça. Qu'est-ce qu'il fallait encore montrer par rapport à l'évolution? Ça on a parlé hier. Ce qui était fait aujourd'hui. Bon, après on pourrait en parler beaucoup de minutes, beaucoup d'heures, mais seulement sur LinkedIn on n'a pas ce temps. Il faut 15 minutes pour pouvoir uploader sa vidéo. Donc c'est pour dire en fait pour ce qui est de la montée en compétence sur Next.js, ça se fait très bien. C'est un framework qui n'est pas compliqué à intégrer ou à maîtriser. Il suffit d'avoir le design pattern de JavaScript et après on s'en sort très rapidement. Donc ce qui reste pour implémenter ici, ça sera le login en fait. Ça sera aussi, on va mettre ici les filtres par rapport au produit. Il se mettra un moteur de recherche interne pour justement retrouver un produit. Et après on verra comment justement liker les produits et comment laisser des commentaires par rapport au produit. Donc merci d'avoir suivi. À très bientôt pour la suite. Au revoir.